Bonjour, nous nous retrouvons donc pour une petite review de la figurine de crocodile de One Piece, produite par Banpresto dans la gamme Abiliator. Donc petite figurine, nous verrons tout à l'heure les dimensions, bon, qui est sortie, pour laquelle il n'y a pas eu beaucoup d'unboxing, donc je me suis dit que peut-être que ça intéresserait quelqu'un de voir ce que ça donne en vrai. Alors, la première chose qu'on pourrait dire, je pense, c'est déjà donner un point de vue général. Point de vue global, alors là, bon, je l'ai mise dans la position dans laquelle je la mets moi, dans ma vitrine. En fait, normalement, cette figurine-là se met comme ça. Voilà. Avec, hop, une petite vue, là, comme ça, qui donne ça. Donc plutôt un joli rendu global, c'est plutôt pas mal. On est là sur de la figurine à une trentaine d'euros, si les prix n'ont pas changé depuis que je l'ai acheté. Bah, globalement, c'est plutôt honnête, hein. On voit que, vu de loin, le sculpte du sable, le sculpte des vêtements, de l'effet dynamique est plutôt réussi. Euh, le crochet en or, pourquoi pas? Alors, je sais pas si ça se retranscrit très tellement dans la vidéo, mais ça fait un petit peu plastique quand même. Parce qu'ils ont vraiment pris un jaune qui fait vraiment peinture jaune, quoi. Mais en dehors de ça, c'est plutôt pas mal. Pour ce qui est du détail, hop, voyons voir ce que cela donne en détail. Hop, commençons par le visage. Alors, comme vous voyez, hop, plutôt bien réussi, hein. On retrouve bien le crocodile qu'on a connu dans le manga. Euh, J'aime l'expression de son visage. C'est vrai qu'il a toujours eu un petit côté un peu blasé dans les combats, donc plutôt pas mal. Le petit cigare, hop, petite mise au point sur le foulard, vous voyez, qui est bien sculpté. Et des effets sables, alors des effets sables qui rentrent bien de loin, vous voyez, là on voit la main, on voit un petit effet sable par-dessus. Bon, quand on rentre dans le détail, effectivement, si on regarde de très près, on voit que il aurait pu y avoir du mieux dans le sens où on voit que parfois ça a un petit peu été sculpté au couteau. Voilà. Voilà. Mais de manière générale, le rendu est plutôt honnête. Le rendu est plutôt honnête. On a aussi un petit effet sable là sur la jambe. Voilà, je vous fais une petite mise au point en cas de besoin. Pareil, plutôt réussi. Voilà. Hop. Le pantalon, bon bah réussi aussi. On a les coutures, voilà, qui sont là. On a les plis. Oui, on voit bien les plis là, du pantalon qui sont respectés. Les chaussures, bah écoutez, franchement, je vais voir si je peux vous montrer ça en plus en. Voilà. Elles sont plutôt agréables à regarder, hein. Hop. Vous voyez, ça donne plutôt bien. On a vraiment l'impression d'avoir des chaussures cirées, ce qui va avec le personnage, hein. C'est un mec qui s'habille plutôt classe. Voilà. Donc l'arrière. Alors l'arrière, c'est bien parce qu'il est, c'est une figurine dynamique et ils ont bien pensé à travailler l'arrière, hein, pour que quand on regarde la statue dans son ensemble, on n'ait vraiment pas l'impression qu'il y a un loupé d'endroit qui a été laissé à l'abandon. Voilà. Hop, avec une des manches qui part en sable, l'autre qui reste normale et qui virevolte. Ah, le crochet. Alors ça, oui, c'est ce dont je vous parlais. Bon, il est bien usiné, hein, il y a pas de souci avec une petite trace là de. Voilà. On voit, si on regarde bien, qu'il y a pas une petite fêlure, mais une marque comment ça s'appelle, de moule, hein, mais sinon, ça reste plutôt honnête. Et honnêtement, la trace de moule, quand on la pose, on la voit pas tant que ça. C'est, ce serait excessif de dire que c'est raté. Là, on peut regarder, ben, vue de profil, visage plutôt bien réussi. Bon, la cigarette, elle a pris un petit coup dans le bec, mais bon, pourquoi pas, hein, ça reste un combat. La petite cicatrice. Hop. On peut regarder la cape. Hop, bah tiens, j'en profiterai pour vous parler d'un point qui me dérange un petit peu. Hop, voilà, la cape. Bien réalisé, hein, le côté sable, voilà, le côté un petit peu duvet là de la cape.
On est plutôt sur quelque chose de qualité. Alors par contre, bah, vous voyez, ça s'est séparé du reste de la figurine pendant qu'on en discutait. Ça, c'est vraiment pour moi le point faible. L'un des points faibles de la figurine, c'est que c'est une méchante galère à assembler. Voilà. Et alors, c'est une méchante galère et c'est d'autant plus gênant qu'en fait, vous voyez, quand je la pose, hop, que je la pose comme ça, moi je la mets comme ça pour pas qu'elle se pète la gueule, mais là, sa vraie pose c'est comme ça. Ah voilà, ça se repète la figure. Voilà. Vous voyez, si la cape tient pas, la figurine tient pas, hein, parce que c'est ça la position d'origine. Donc ouais, je trouve ça dommage que ça a été raté là-dessus. Ils auraient dû mettre des pegs qui rentraient mieux dans le dos. Mais bon, sinon ça reste de bonne facture tant que ça ne bouge pas. Voilà. Hop. Donc ce petit point-là qui me gêne un petit peu, donc de la cape. Et le point pour moi le plus négatif, c'est que ça n'a pas été mis à niveau. C'est-à-dire que, pourquoi ça tient pas, c'est que même si vous mettez la cape, vous voyez, si vous bougez un petit peu, ça se pète facilement la figure. Ouais, ouais, voilà. Voilà, j'ai juste donné un tout petit coup. Donc j'imagine pas au Japon avec les tremblements de terre, mais ici aussi, un petit coup si vous donnez un coup de cul sur votre vitrine ou machin en passant, ben voilà, ça risque de faire bim, quoi, de tomber. Donc je trouve ça un peu raté. Alors en fait, c'est simplement parce que ça a été raté au niveau, vous voyez, de la mise à niveau. C'est-à-dire que là, quand on regarde, quand on se met à perpendiculaire de la jambe, qui est un des appuis de la figurine, on voit en fait que la cape derrière, là, en fait, elle aurait dû arriver jusque-là pour bien la tenir. Donc c'est soit qu'elle a été mal, elle n'est pas arrivée à niveau, soit en fait que bah, la découpe là, elle n'avait pas été faite comme il faut. Elle n'a pas été faite dans le même sens que le pied. Elle aurait dû être un peu plus, ça aurait dû être un peu plus travaillé. Mais bon, on reste sur la figurine à 30 balles, alors bon, on va pas non plus, on va pas non plus pleurer. Euh, donc, que dire de plus? Bah, je crois qu'on a fait le tour. Pour moi, compte tenu du prix, bah écoutez, ça fait le job. Ça fait le job. Ah oui, alors je précise pour ceux à qui, moi ça me choque pas hein, en fait qu'une veste ait des coutures. Mais effectivement, on voit que là, il y a une petite couture, une petite couture apparente. C'est vraiment pas méchant, hein. Pour moi qu'une veste ait des coutures, ça me dérange pas. Qu'elle soit un petit peu distendue pendant un combat non plus. Après, chacun sa sensibilité. J'ai été plus gêné en fait par autre chose, mais qui est un choix personnel. C'est pas que ce soit mal réalisé, hein. Après, c'est vraiment un choix d'artiste, j'ai envie de dire, du sculpteur. C'est que vous voyez là au niveau du ventre, je trouve qu'il lui manque vraiment une grosse partie du bide et visuellement ça me fait quelque chose. C'est bizarre là, vous voyez, si je vous la mets de côté. Donc bah, je sais bien que je pense que c'était fait pour renforcer l'effet de séparation, sa capacité à séparer le haut du bas du corps quand il utilise son pouvoir du sable, pouvoir. Mais visuellement ça me fait bizarre, mais après c'est une question de goût, donc si ça vous gêne pas, bah, écoutez, profitez-en, hein. Profitez-en, j'essaie de vous la remettre comme il faut. Ah, saleté. Hop! Voilà. Je vous la remets comme il faut, donc là-bas, vue de haut. Hop, voilà. Donc, que penser de la figurine? Bah écoutez, moi je la trouve plutôt pas mal au final, pour un prix qui est correct, même si moi je suis pas fan hein, des figurines de moins de 20 centimètres. J'aime quand c'est plus gros parce qu'il y a plus de détails. Ça vaut pas les Portrait of Pirate ou ces choses comme ça, mais pour des questions de goût personnel. Après, honnêtement, ça reste de bonne facture et pour quelqu'un qui a aimé la série, et surtout les débuts, hein, parce que c'est un personnage qu'on a vu au début, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, bon, j'ai pris ça sur le moment, un peu sur un coup de tête. Je sais pas si j'aurais pris après réflexion, parce qu'en fait, pour moi, c'est un personnage qui a avant tout la classe, hein, c'est un personnage qui s'habille vraiment bien, machin. J'aurais peut-être recherché une figurine où il était un peu.
on peut mieux représenter avec un peu plus de classe. Voilà, je crois que c'est le mot. Mais sinon, plutôt bonne figurine pour c'est plutôt du bas de gamme. Alors c'est pas du AliExpress, hein, mais voilà, c'est pas, on est dans les ouvertures de gamme bonne presto. Donc bah écoutez, ouais, c'est pour ce que c'est pas mal. Voilà. Après, chacun se fera son idée, hein, c'est pour ça que je vous ai fait la vidéo. Regardez, dites-vous, voyez si vous, ça vous intéresserait de la voir. Et puis, bah, dites-moi, hein. Allez, bah, écoutez, bah, bonne fin de journée, et puis bah, à la prochaine. Alors, petit complément à la vidéo, je me suis aperçu que je ne vous avais pas mis les dimensions pour la figurine. Donc, on est sur du... Allez, en profondeur, là on est en profondeur, hein. On est sur du 18 cm, 19. En hauteur, pour que ça arrive tout en haut de la manche, ouais, il faut prévoir un bon 18 cm, pour que ça arrive bien tout en haut de la manche. La manche est jusque là. Et de face, en largeur. Ah, saleté! Au niveau stabilité, c'est vraiment la figurine de la loose, quoi. Bon, en largeur, on est plus sur du... Allez, pour que ça arrive bien jusqu'à... On est sur un bon 15 cm. Je dirais même, là, je regarde bien... Ouais, prévoyez même... on le voit mal avec le téléphone, mais en fait... Ouais, il faut un bon... hop. Ouais, c'est ça. 15-16 cm. Comptez 16 cm à peu près. 15, oui, 15. Voilà. 15 cm pour la largeur de la figurine. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. C'était juste un petit ajout.